Allez, cette question à présent, est-ce que le gouvernement manque un petit peu ou pas de courage sur la question de la réduction de la dépense publique, sur les économies sur la dépense publique? Parce que c'est ce qu'on pourrait croire quand on lit un petit peu en creux le dernier rapport de la Cour des comptes. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Économiste, professeur d'économie au CNAM. Vous avez lu, vous aussi, j'imagine, le rapport de la Cour des comptes, plus de, je crois, 1000 pages, enfin voilà, d'une centaine de recommandations. On a des mots qui sont durs, freinage tardif des dépenses, amélioration peu vraisemblable de la situation des collectivités locales. On voit bien que la Cour des comptes n'est pas convaincue par le redressement, par la promesse de redressement et d'équilibre des comptes publics promise par le chef de l'État d'ici à 2022. Est-ce que la Cour des comptes a tort ou a raison de ne pas croire le gouvernement ? Au vu de ce qu'on sait aujourd'hui, évidemment. Je pense que la Cour des comptes a raison, mais qu'il faut replacer le diagnostic de la Cour des comptes dans son contexte. En fait, on a une religion de la dépense publique en France. Quand on regarde les chiffres, nous avons une dépense publique qui tourne à un peu plus de 56% du PIB. C'est 10 points de PIB de plus que dans la moyenne des autres pays de la zone euro. Nous sommes 19 dans la zone euro, les autres pays sont 18. Si on compare la France aux 18 autres, on a 10 points de PIB de plus de dépenses publiques. Donc 200 milliards. On a 200 milliards. 200 milliards, 220 milliards, et surtout c'est 3 fois le déficit. Il suffirait de supprimer un tiers de l'écart pour ne plus avoir de déficit. Donc c'est dans ce contexte d'une France qui a la religion de la dépense publique, qui conduit à un écart pareil de dépenses par rapport aux autres pays que la Cour des comptes s'interroge, parce que le gouvernement a sorti des chiffres dans sa programmation de dépenses publiques qu'il doit soumettre chaque année à la Commission européenne dans le cadre du package européen de suivi des finances publiques françaises par la Commission européenne. Ouais. Et quand on regarde cette programmation, elle anticipe une baisse de 3,5 points de PIB de la dépense publique à l'horizon 2022. Mais ça c'est sur, pardon, je vous coupe, mais ça c'est sur le papier, Christian, on sait bien que... Oui, justement, avec 120 000 fonctionnaires de moins. Mais quand on regarde les 2 premières années, c'est-à-dire les années 2018-2019, on voit absolument pas les mesures qui permettraient de croire. Mais parce qu'on a compris, Christian, on a compris que le gouvernement, en gros, l'effort sur le freinage de la dépense publique, il était repoussé. On a compris que c'était après 2019, a priori sûrement pour 2020. Mais même là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment il va s'y prendre. Rien que dans la sphère de l'État, on attend 4,5 milliards d'euros par an d'économie, encore une fois, sur la dépense publique. Est-ce qu'on peut oser dire que le gouvernement, pour l'instant, est trop laxiste sur ces questions de dépenses publiques? Et parce qu'il n'y a pas d'effort, on a compris qu'il n'y aura pas d'effort avant 2020. Alors, l'effort après 2020, il est annoncé notamment sur le déficit public. Mais quand même, le gouvernement avait annoncé un petit effort sur la dépense dès 2018. Bon, même cet effort-là est plus réduit que prévu. Le gouvernement lui-même, dans ses dernières annonces, anticipe une hausse de la dépense publique de l'ordre de 0,5% en volume, alors qu'on pensait qu'elle serait à zéro. Donc en réalité, le gouvernement profite de la meilleure croissance pour, au fond, réduire son effort. Et c'est ce que lui reproche la Cour des comptes. Mais c'est ça, en fait, de trop compter. De la meilleure croissance pour accélérer l'effort. C'est ça que la Cour des comptes reproche au gouvernement. Parce qu'on peut dire quand même mission accomplie pour 2017, a priori 2018, pour la question, encore une fois, du déficit public. On va repasser sous les 3%. Mais encore une fois, ce n'est pas grâce à la politique de maîtrise des coûts, entre guillemets, ou la dépense publique. C'est parce qu'il y a plus de recettes fiscales, un peu plus de croissance. 8 milliards d'euros, l'a chiffré la Cour des comptes, c'est ça? Absolument. Et pour les téléspectateurs, il faut quand même voir que nous avons une dette publique qui tourne à 96-97% du PIB, et que si on voulait enclencher une véritable baisse de ce ratio, c'est-à-dire le ratio de la dette au PIB, il faudrait ramener le déficit assez rapidement en dessous de 1% du PIB. Or, en 2018 et en 2019, on va continuer de chatouiller les 3%, en dépit de la forte croissance. Donc, pas d'annonce sérieuse sur les dépenses publiques. Je rappelle que la dépense publique, comme je le disais, c'est 56 points, un peu plus de 56 points de dépenses publiques. Mais la dépense sociale, la dépense de protection sociale, elle est à presque 32% du PIB. Vous avez raison, avec Christian. Les retraites,
Vous avez raison, mais rien n'est prévu là-dessus. Il n'y a rien qui est Voilà, prévu pour justement, l'instant. c'est ce que j'allais vous dire. Et même sur Il les n'y a rien de collectivités, prévu sur la Christian, dépense sociale, ouais. ni sur les retraites. Et d'ailleurs, Donc, même sur les donc, collectivités locales, on voit bien que la Cour des comptes est assez, encore une fois, sceptique et dubitative sur ces fameux contrats qui sont passés, qui sont en passe d'être signés, nous a dit Gérald Darmanin il y a quelques heures, en passe d'être signés avec des grandes collectivités. Même là-dessus, sur ce contrat passé, la Cour des comptes est sceptique. Oui, parce que le gouvernement a observé que les 300 plus grandes collectivités locales faisaient les 4/5e de la dépense des collectivités locales. Donc il s'est dit, je vais signer des contrats avec ces collectivités locales, ça me permettra d'enclencher un freinage. Mais même là, les contrats ne sont pas très restrictifs. Donc, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la protection sociale, au niveau des collectivités locales, ou même au niveau de l'État, au moment même où on annonce un effort souhaitable d'ailleurs sur la dépense militaire, on voit aucune mesure significative qui rendrait crédible la programmation budgétaire à 5 ans que le gouvernement a envoyé à Bruxelles. Donc à vous écouter, Christian, après, la Cour des comptes va faire des remarques à la France. À vous écouter, Christian, le gouvernement a un petit peu la main qui tremble, le bras qui tremble, justement avant de trancher sur cette question de la dépense publique, sachant qu'on a comme Gérald Darmanin qui a ouvert ce débat-là avec ce plan de départ volontaire dans la fonction publique il y a quelques jours, ça prouve que malgré tout, il y a du courage politique pour s'attaquer à ce sujet? Alors, le gouvernement ne manque pas de courage. Il ne s'agit pas de dire qu'il fait tout faux. Il a fait un début de réforme du marché du travail et un début de réforme de la fiscalité qui sont intéressantes. Mais on a quand même l'impression qu'il renvoie toujours à 2020, 21, 22 les principales mesures les plus difficiles ou les plus souhaitables. Par exemple, même pour la baisse de la fiscalité, ça s'enclenche réellement à partir de 2020, 2021. Bon, parce qu'il fallait respecter les 3% de déficit public. Oui, mais... Ou alors tailler plus dans la dépense publique. C'est un choix politique. Voilà, mais compte tenu du délai de réaction de la bête, parce que la dépense publique, c'est quand même à la fois toutes les dépenses de protection sociale, mais c'est les plus de 5 millions de fonctionnaires. Donc avant d'avoir des effets effectifs d'une mesure prise à Paris, et que ça se voit dans les comptes publics, il faut entre 18 mois et 2 ans. Donc la Cour des comptes ne rappelle pas ce délai extrêmement considérable, mais je pense qu'il est au cœur de ses préoccupations. C'est-à-dire que si vous n'annoncez pas des mesures significatives en 2018, personne ne peut croire qu'il y aura une réelle baisse de la dépense en 2020-2021. Donc le gouvernement, enfin le cadre de la Cour des comptes a raison, encore une fois, d'être un petit peu méfiant. Malheureusement, la Cour des comptes a raison. Mais elle n'est jamais écoutée. Vous savez quoi, Christian, vous en avez vu des rapports de la Cour des comptes, vous suivez ça depuis bien plus longtemps que moi. Mais tous les ans, on a la Cour des comptes qui remet son costume d'habit de père fouettard de la dépense publique et on se dit qu'elle n'est pas écoutée. Oui, mais parce que c'est un problème fondamental qui a été évoqué depuis une vingtaine d'années par différents personnages politiques ou experts ou des commissions. C'est que la Cour des comptes fait des rapports, mais elle n'a pas un pouvoir de suivi et d'injonction vis-à-vis des autorités. Donc, une des mesures qui a été proposée depuis très longtemps, c'est de rattacher la Cour des comptes au Parlement, de telle sorte que, comme aux États-Unis ou en Angleterre, on donnerait un pouvoir de suivi à la Cour des comptes sur l'action des différentes collectivités publiques. Mais Cour des comptes qui n'a pas de légitimité, Christian, Cour des comptes qui n'a pas de légitimité politique aussi, il faut quand même le rappeler. Oui, mais justement, le fait de la rattacher au Parlement, on lui en donnerait une. Et il est très intéressant d'observer que tout régime confondu depuis, tout parti politique confondu depuis 20 ans, on n'a surtout pas voulu donner cette légitimité politique à la Cour des comptes en la rattachant au Parlement. Donc tant que ça ne sera pas fait, eh ben, on continuera d'avoir des rapports sans suite. Merci Christian Saint-Etienne, merci pour ces explications. Donc, économiste et professeur au CNAM. Merci à vous.